Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui va se concentrer sur une maison de parfum, une seule, la maison de Tiziana Terenzi. La maison de Tiziana Terenzi est une de mes maisons de parfum préférées, c'est une maison niche, c'est italien, c'est une compagnie familiale, donc les Terenzi, Paolo Terenzi est le parfumeur, le nez, et sa sœur Tiziana, dont le nom est celui de Tiziana Terenzi. Sa sœur, elle design les bouteilles de parfum. Sa formation originale, c'est en bijouterie. Et c'est une maison qui a commencé par les chandelles parfumées, et ça c'est le grand-père si je me souviens bien. Donc c'est une compagnie familiale qui a un petit peu dévié dans la direction de la parfumerie, qui a commencé dans les chandelles, qui a dévié un petit peu. Donc c'est pas une maison de parfum qui a une grosse lumière vers eux tout le temps. J'aime parler des maisons de parfum qui m'inspirent, et celle-là, elle m'inspire beaucoup. J'ai découvert la maison en fait par l'entremise d'une chaîne YouTube, Tommelise. C'est une Allemande qui a une chaîne parfum puis qui se concentre énormément sur les parfums niches, les parfums rares, les parfums un petit peu difficiles à comprendre, très complexes. Elle aime ces sortes de parfums-là. Et elle avait une vidéo sur les parfums à la rose, donc j'adore la rose, et elle mettait en vedette un parfum de la maison, en fait, de Quinto Canto, qui est une maison sœur de Tiziana Terenzi. Donc, par l'entremise de Tommelise, j'ai découvert le parfum que je vais vous montrer tantôt, et puis suivant ça, j'ai un petit peu fait plus de recherches sur qui est Paolo Terenzi et quels sont les autres parfums disponibles. Et ensuite, sur UniQ, je suis abonnée à UniQ, c'est un abonnement mensuel pour découvrir plein de parfums niches. J'ai découvert qu'il y avait les parfums Tiziana Terenzi, que je pouvais en essayer quelques-uns. Donc aujourd'hui, j'ai 4 bouteilles complètes, 3 formats voyage de différents. Donc j'ai 7 différents parfums. 6 sont de vraiment la maison Tiziana Terenzi, 1 est de Quinto Canto, leur maison sœur. Donc on va commencer, je pense, par justement le premier parfum que j'ai découvert, qui est Cicuta de Quinto Canto. Et ensuite, suivant Tommelise, quand j'ai fait d'autres recherches sur Tiziana Terenzi, je suis tombée sur une vidéo de Sebastian de Smelling Great Fragrance Reviews, sa chaîne YouTube, et il avait une entrevue avec Paolo Terenzi et Tiziana Terenzi. Donc ils se sont connus en France là, je pense 2 ans avant le COVID, et puis ça c'était avant qui sortent la dernière collection là, qui est la collection des étoiles de mer. Superbe bouteille, vraiment hors de prix. Mais c'est une parenthèse. Donc, suivant cette entrevue-là, j'ai été vraiment encore plus inspirée de tester leurs parfums. Ils sont très très inspirants quand ils parlent de ce qu'ils font, du pourquoi, de où ça vient, des ingrédients qu'ils utilisent. Donc c'est ça. Donc Cicuta arrive dans cette belle boîte qui est en carton très épais. Aussi, ils se disent que leur emballage, les boîtes, sont tous recyclables, faites de matières renouvelables. Donc, ils sont assez belles pour être réutilisées à d'autres effets. Donc, celle-ci arrive comme ça. Il y a le nom Quinto Canto en haut et Cicuta sur le médaillon ici, qui est un petit peu plus cheap que le reste de la boîte, là. Mais en tout cas, il y a un cordon en cuir ici. Et quand on ouvre, on a la bouteille qui est assise dans un petit lit de satin ici. La bouteille elle-même est en velours. Donc c'est très joli.
Mais bien sûr, mettons, côté pratique de la chose, il y a plein de petites mousses qui se collent dessus. Ça, c'est moins bon, tu sais. Il y en a quand même pas mal, les mousses. Puis elle voit pas la lumière du jour, cette bouteille. Elle est tout le temps serrée, ou presque. Donc, imagine si vous avez un animal dans la maison puis vous la mettez sur votre commode. Aïe, caramba! Ça prend quasiment un rouleau pour la nettoyer. Donc, c'est pas pratique à ce niveau-là. Elle est très, 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 très pesante. Le bouchon, très joli, avec leur logo Quinto Canto. Et la bouteille, l'odeur. L'odeur est une rose vanillée avec une note de tête d'agrumes. Super belle, riche, pas pour tout le monde, vraiment. Tous les parfums Tiziana Terenzi, Quinto Canto, c'est tous des extraits de parfums. Je ne l'ai pas mentionné avant, donc je le mentionne maintenant. C'est tous des extraits de parfums, sans exception. Et ils font ça pour qu'on puisse garder le parfum très très longtemps. Aussi, tous les parfums que j'ai de Tiziana Terenzi, Quinto Canto, c'est toutes des expériences olfactives très intenses. À part un. Donc, ça, c'est vraiment un parfum qui représente vraiment la couleur de la bouteille. C'est foncé, c'est velouté. Et j'obsède avec la mousse, ça me dérange. Oh my God. OK. Lâche la mousse. C'est velouté, c'est riche, c'est spécial, c'est unique. C'est une rose riche. Pas du tout rose du jardin, non. C'est une rose presque un petit peu séchée et c'est superbe. C'est superbe. Un œuvre d'art. Je l'adore. C'est pas quelque chose que je porte à tous les jours. C'est quelque chose que je porte pour des occasions plus spéciales. Mais là, j'ai pas d'occasion spéciale. Donc en ce moment, elle voit pas beaucoup d'utilité. Mais c'est une superbe découverte. Je l'adore. Non, c'est pas comme ça que ça va. C'est autour et ensuite autour ici. Bon. Donc, Cicuta. Il y a beaucoup d'autres parfums dans cette gamme-ci. Il y en a qui sont fruités, sucrés, strychnina, mandragola, c'est un qui est oud, super intense. Je les ai jamais sentis, eux, mais Cicuta, une belle rose, riche, intense. Le prochain parfum, en fait, c'était un accident. Uniq me l'a envoyé accidentellement, mais je l'avais dans ma mire. Mais ce fut un bel accident. C'est le parfum Al Contrario. Al Contrario, c'est c'est supposé d'être un parfum chocolaté. Moi, j'ai de la difficulté à sentir le chocolaté, le côté chocolaté. Mais il y a une note de malt, il y a de la vanille. C'est un gourmand. Je sens très bien le poudré, le sèche du malt avec peut-être un chocolat poudré. C'est sec, c'est pas crémeux comme parfum. Je sens aussi la vanille, mais c'est... Oui, je sens la vanille, peut-être un chocolat poudré. Mais c'est pas quelque chose qui est riche et onctueux, c'est pas mon préféré des parfums chocolatés que j'ai sentis. C'est pas mauvais. C'est spécial, j'ai jamais senti rien de pareil. Ça dure très longtemps. C'est vraiment spécial. Vraiment là. Mais c'est pas quelque chose que je vais acheter en format complet, celui-ci. Mais j'étais très très contente de le tester. On sait pas, peut-être que je vais développer un goût. Puis un jour je vais l'acheter en format complet. Mais pour l'instant, c'est pas mon préféré, Al Contrario. Et ce qui est intéressant, c'est que la bouteille est à l'envers. Donc c'est le contraire d'une présentation normale. Je vais probablement mettre une photo sur l'écran pour que vous puissiez voir. Donc Al Contrario,
le contraire, mais c'est pas un que... C'est pas mauvais, mais pas mon préféré. Très très unisexe, très unisexe. Chikuta, je dirais peut-être un petit peu plus féminin parce que la rose est très en avant. À moins que vous soyez un homme qui adorez la rose, ça c'est à votre goût, hein. Chacun ses goûts. Celui-ci très unisexe. Le prochain que j'ai découvert de Tiziana Terenzi par l'entremise de Uniq, c'est Deluxe. Deluxe est très similaire à Montal Intense Café. À part que le musc, ici, le musc est beaucoup plus présent, je trouve. Et dans le séchage, c'est là que ça se différencie. Mais dans le spray initial est très similaire. Très similaire. Pardon, je l'ai trop mis. Très similaire. Le musc est différent. Le musc est un petit peu plus présent ici, plus intense, je trouve. Et le séchage est légèrement différent, là, plus vanillé. La rose est un petit peu moins présente longtemps que sur Intense Café, que j'adore. Je l'aime, mais je préfère Intense Café. La longévité est similaire que Intense Café. Et celle-ci, ça fait partie de la collection classique. Deluxe et quelques-unes ici ont les mêmes bouteilles là, dans la collection classique. Al Contrario est aussi dans la collection classique. Donc, un très beau parfum qui ressemble énormément à Montal Intense Café. J'y vais un petit peu en chronologie de quand je les ai achetés. Ça me semble bien comme chronologie. Le prochain que j'ai acheté, c'est cet été. Et c'est Borea. Ça, c'était un parfum, un achat à l'aveugle, complètement à l'aveugle. Borea. Et c'est bien sûr emballé comme ça. C'est la collection classique. Borea vient de la collection classique, dont la grosse boîte noire ici. Il y a un petit mot en italien en l'arrière. Et l'emballage est vraiment superbe. Donc, la bouteille de la collection classique se présente comme ça. C'est une bouteille dorée. Les bouteilles dorées dans la collection classique, c'est les parfums un petit peu moins dark, un petit peu plus pour tous les jours, un petit peu plus passe-partout. Les parfums qui sont dans les bouteilles noires, un petit peu plus carrés ou rectangles si on veut, là, eux, c'est des parfums plus soutenus, peut-être un petit peu plus masculins, tout dépendamment de comment vous voyez ça, là. Moi, j'en porte des parfums plus masculins, mais ils sont plus soutenus, plus intenses, plus boisés, normalement. Donc, Borea a sa belle... son beau... pas collant. Son beau nom sur une petite languette de cuir. Et la bouteille dorée avec le capuchon en une espèce de matériel qui ressemble un peu au plastique, mais je suis pas certaine parce que faudrait que je regarde qu'est-ce que c'est parce que le plastique c'est pas renouvelable. Donc le gros bouchon comme ça, assez léger, et tous les petits détails autour ici du spray. C'est bien sûr une bouteille qui laisse tous les doigts marqués. Et ça me rend folle. Mais bon. Et à l'intérieur ici, si on veut voyager avec le parfum, il y a un tout petit capuchon qui est donné aussi. Au lieu de voyager avec le gros bouchon, on a un petit capuchon voyage. Qui lui est clairement fait en plastique. Donc, Borea, qu'est-ce que c'est? C'est noix de coco, jasmin et d'autres fleurs. Donc, c'est très floral, c'est rond, c'est crémeux.
Ça pourrait être un parfum d'été. En fait, c'est un parfum signature parfait. C'est parfait pour toute l'année. Et c'est frais. C'est un peu sucré. C'est glorious. C'est fabuleux. C'est vraiment dans mes cordes. J'adore ça. Ouais. C'est floral. Floral, noix de coco. Mais la noix de coco est pas intense ni sucrée comme, mettons, dans Coconut Fizz de Guerlain. On parle ici d'une belle noix de coco onctueuse, riche, qui apporte justement le velouté, le crémeux, l'onctuosité au parfum. Peut-être aussi question de longévité, mais c'est un parfum qui tient extrêmement bien toute la journée. Et la première fois que je l'ai senti, je me suis dit, oh, ça sent la feuille de Bounce trop intense. La feuille d'assouplisseur Bounce. Mais ça, c'était la première fois que je l'ai senti et depuis, je suis que en amour avec ce parfum. Oh, c'est un amour, c'est fabuleux, c'est juste. Je pense que ça va être mon parfum signature personnel à moi, juste à moi. Donc, Borea, un énorme coup de cœur, un achat à l'aveugle, un succès pour un achat à l'aveugle. J'avais lu des revues sur Fragrantica et ça l'a énormément aidé, mais ça l'a été, il était très, les revues étaient vraies sur Fragrantica et une chance. Les deux prochains, je les ai eus de Uniq ensemble et c'est Whitefire, aussi dans la collection classique. Celui-ci, c'était une grande déception parce qu'il sent rien. Il sent le musc, il sent un petit floral. Ça ressemble un petit peu à Narciso Rodriguez Pure Musk, mais beaucoup moins floral. Beaucoup moins intense. Encore là, va peut-être falloir que je l'essaye l'été. L'été, peut-être qu'il va s'épanouir. Mais pour l'instant, là, un flop, ça tient pas, ça sent rien. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de flamme ici. Ça peut arriver qu'on se trompe dans la vie. Sauf que le fait que j'ai pas aimé lui est complètement contrebalancé avec le prochain Arethusa. Arethusa, aussi dans la collection classique. Je le sortirai pas de mon petit contenant ici parce que il y a comme défait là. Mais Arethusa est une figue salée eau de mer, un parfum extrêmement spécial, fruité, sucré salé. Un autre parfum signature superbe. Je l'adore, je suis tombée sur le derrière quand je l'ai senti. Paolo Torenzi fait les fruités extrêmement bien. Vraiment là, presque tous les parfums très populaires de Tiziana Terenzi, de la maison Tiziana Terenzi, c'est des fruités parce qu'il fait juste divinement bien. Ah, ça là, c'est spécial dans la meilleure manière possible. Je ne pensais jamais aimer la figue. J'aime manger la figue, mais l'avoir dans un parfum est fabuleux. Fabuleux. Je l'ai tellement aimé que j'ai sauté sur l'occasion de l'acheter en format complet, en 100 ml. J'ai acheté par contre le testeur qui était vraiment moins cher sur fragrancebuy.ca et le testeur est exactement pareil comme l'autre bouteille originale, c'est juste que t'as pas la belle grosse boîte qui vient avec et les petits feuillets. Mais à part ça, là, pareil. Lui, je l'ai pas utilisé encore parce que je vais finir mon format voyage avant. Ça sera pas trop long qu'il va être fini. Ce fruité-là se porte à l'année longue. Il est assez sucré pour être porté l'hiver et assez soutenu. C'est un extrait de parfum, c'est riche, c'est onctueux comme fruit. C'est pas un petit fruit sucré comme la framboise ou une pomme ou quelque chose comme ça. Là, c'est pas juteux, c'est pas
plein d'eau comme ces parfums-là. C'est plein, c'est riche et pulpeux et écoutez, ça n'a rien à voir avec un petit parfum fruité d'été, mais il peut être porté l'été. Il peut être porté l'hiver aussi parce qu'il est assez onctueux et crémeux pour être porté l'hiver. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement, tellement beau. Ça tient. C'est fabuleux. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. Et maintenant, le dernier parfum que j'ai acheté tout récemment, ben en même temps que le testeur de Arethusa, mais lui, c'est un achat à l'aveugle. Et un autre succès. Un achat à l'aveugle, mais cette fois-ci de la collection Luna. Donc, elle vient dans une boîte beige et blanche avec les ornements dorés. Et la bouteille est blanche, mate. Je crois bien en céramique. Et c'est le parfum Lens ou Lince en italien. La collection Luna a un couvercle, un capuchon absolument divin. C'est une vraie œuvre d'art, juste le bouchon. Le bouchon ici pèse 1 tonne. Pèse 1 tonne. Et on voit tous les petits détails. C'est vraiment superbe. C'est très pesant, ça peut être utilisé comme paperweight, comme presse-papier. C'est superbe. C'est superbe. La bouteille elle-même, comme ceci. Le cuir ici est blanc, mais il est là. Et le nom du parfum est inscrit dessus, comme l'autre parfum. Et il y a aussi les petits détails autour ici du spray. Et cette odeur, qu'est-ce que c'est? Il y a un petit point ressemblant à Borea. Et je ne sais pas si c'est le musc qui est utilisé ici ou qu'est-ce que c'est. Mais c'est un vanille, absinthe, poudré, il y a de l'iris. C'est une vanille. C'est pas dark, c'est vraiment léger comme odeur. C'est crémeux. C'est superbe. Maintenant que je le sens comme ça, j'ai senti les deux un à côté de l'autre. Ça sent pas similaire du tout, mais pas du tout. La première fois que je l'ai mis, encore, faut jamais que je me fie à la première impression sur un parfum parce que je sais pas qu'est-ce que c'est. Je me mets complètement le doigt dans l'œil. L'absinthe apporte un petit côté alcoolisé, un petit côté... Ah, je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais il y a un petit sucré. Oui, l'absinthe a un petit quelque chose dans la note de tête. Vraiment, mais le reste du parfum, au séchage, ça va être une vanille poudrée, légèrement sucrée. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Et la bouteille est vraiment superbe. Ah, je sais pas quoi dire d'autre. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Un achat à l'aveugle vraiment superbement choisi. Là encore, je me suis fiée... Faut pas que je mette de rouge à lèvres sur la bouteille blanche. Je me suis encore fiée sur les revues de Fragrantica pour l'acheter et j'ai bien fait. Vraiment, là, Fragrantica peut être une belle outil. Oui, aussi écouter des revues sur YouTube, absolument, mais ça dépend lesquelles, ça dépend de qui, est-ce que vous lui faites confiance, tout ça. Et aussi lire tous les commentaires, toutes les revues des gens sur Fragrantica, des fois ça donne vraiment une idée parce que un parfum peut être polarisant et ensuite regarder. Parce que sur Fragrantica aussi, on peut regarder la personne qui a écrit la revue, qu'est-ce qu'elle aime. Est-ce que c'est dans les mêmes parfums que moi j'aime? Et donc, on peut faire un choix un petit peu plus éclairé avec ça. Pour compléter la collection, seulement quelques jours après que j'ai filmé ma vidéo collection Tiziana Terenzi, j'ai acheté un autre parfum. Cette fois-ci, c'est le Porpora de Tiziana Terenzi, en extrait de parfum bien sûr. Et la boîte, bien sûr,
Rouvre pour dévoiler une superbe bouteille rouge. Rouge feu. Avec son superbe capuchon. Parce que c'est la collection Luna. Donc c'est le même capuchon que ma bouteille blanche de Lens. Et cette superbe bouteille renferme un parfum à la rose fumé avec de l'encens. C'est une rose dark, profonde, fumée, très très spéciale, qui apparemment ressemble un peu à Portrait of a Lady de Frédéric Malle. Et je trouve que la couleur de la bouteille ne représente pas tout à fait l'odeur à l'intérieur. Ça, c'est vraiment un rouge feu. Et porpora veut dire pourpre. Donc, ce serait plus un rouge pourpre. Mais, enfin, ce n'est point grave. Alors, dans les packagings de Tiziana Terenzi, il y a toujours un petit pamphlet qui explique le parfum, bien sûr. Et il y a comme une petite histoire, comme d'habitude. Et celui-ci dit: lorsqu'on se part de l'un de ces extraits de parfum, on retrouve l'émotion de l'étonnement, car cette collection incarne l'essence de la redécouverte, la reconnaissance de ce que nous chérissons et que nous pensions ou ne savions pas avoir oublié. Donc, c'était ma collection Tiziana Terenzi. J'ai bien sûr une wishlist. J'aimerais acheter Porpora, qui est un parfum à la rose et l'encens. Et c'est plus un parfum dark, plus un parfum pas corsé, mais une rose, une autre sorte de rose que Cicuta. Celle-là, c'est pas une rose. Oui, c'est une rose foncée, mais pas dans le même sens que Porpora. L'encens doit y apporter une noirceur, une profondeur, une gueule intense. Je ne pourrais pas l'essayer parce qu'ils l'ont pas sur Uniq. À moins que je regarde s'ils ont fait des changements, des ajouts sur leur site. J'aimerais vraiment ça. Et quoi d'autre que j'ai sur ma ligne de mire? Dans les Quinto Canto, j'aimerais ça acheter Strychnina, qui est un fruité. Bon, on verra. Si vous connaissez cette maison-ci, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez de cette maison, qu'est-ce que vous aimez, quels parfums sont vos préférés, quels parfums vous avez si vous en avez, ou essayez si vous en avez essayé. Ça m'intéresse de vous lire. Sinon, quelle maison de parfum est votre maison de parfum préférée? Ça aussi, je veux savoir. Et si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!